Nous avons été invités par le sous-préfet à participer à un CLD. Donc, dans le déroulement de cette réunion, il a fait cas de 3 conflits, dont celui du pont de Niambalan. Donc, il s'agissait effectivement d'utilisation des filets non réglementaires par certains pêcheurs qui évoluent dans le secteur. Donc, c'est au sortir de cette réunion que le comité a jugé nécessaire d'insérer ce programme dans nos activités semestrielles. Donc, après la réunion du comité, nous sommes aussitôt lancés à la recherche d'informations liées à ce conflit, afin que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons aider, non pas à résoudre, mais quand même à diminuer les faits. Oui, nous avons rencontré les deux parties. D'abord, nous avons rencontré les pêcheurs au niveau du pont, qui ont eu quand même à nous expliquer le fond du problème. Donc, effectivement, il s'agissait de l'utilisation de filets non réglementaires. Donc, par la suite, l'agent de pêche départemental a fait une descente pour récupérer tous les filets qui sont dans les normes. Il semble qu'en prenant, il a eu à ramasser des filets qu'on pourrait quand même utiliser. Donc, c'est à partir de ce moment que les responsables du pêcheur se sont rendus au niveau du service de pêche pour essayer de les récupérer. Donc, après discussion, ils ont réussi à récupérer ces filets. Donc, la récupération de ces filets a ramené encore un impact de discussion entre les villageois de Kaléandre et ces pêcheurs, soi-disant qui n'ont pas compris pourquoi les filets ont été remis aux pêcheurs. Oui, nous avons rencontré les villageois. Et dans la recherche des informations, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, le problème ne se situe pas uniquement au niveau des filets. Donc, il y a eu aussi des problèmes de communication, parce que les villageois ont dit que le chef du village n'est pas respecté par les campeurs qui sont au niveau du pont. Et que présentement, ils ne maîtrisent même pas la liste des différents jeunes qui évoluent dans ces sites. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont pris la décision de les faire partir avant qu'ils ne les amènent des problèmes dans l'avenir. Malheureusement, comme les esprits sont réchauffés, la DPC ayant une démarche spéciale pour la résolution des conflits, donc il était prévu de faire des ateliers dans l'intention que nous puissions avoir des éléments plus concrets par rapport à ce problème. Et surtout, un fait qu'il faut quand même rappeler, c'est que durant toutes les rencontres que nous avons faites, nous avons remarqué que les femmes ne sont pas impliquées. Donc, ce qui fait que la rencontre des deux parties, le comité a joué un rôle important afin que les femmes puissent assister. Bon, en fait, ce n'est pas une situation qui est facile à régler, parce que juste là, la population de Kaléandre reste dans sa position, qui est de faire quitter les pêcheurs qui sont au niveau du pont. Et tout en sachant que ce qui a été retenu lors du CLD que le sous-préfet a convoqué, c'était le 23 avril dernier. Donc la population a décidé à ce qu'on essaie de revoir la situation. Le fait de vouloir faire partie de ces pêcheurs n'est pas la solution. La solution est de trouver une charte qui permettra au moins de pouvoir continuer le travail et aussi qu'il y ait une entente entre les populations. Oui, bon, la proposition, c'est seulement les acteurs de la pêche qui sont autour du pont qui ont accepté. Donc la population en tant que telle n'a pas encore adhéré, puisqu'il y a une autre réunion qui est prévue après la fête de la Tabaski. On verra exactement s'ils restent dans l'opposition. Parce qu'on aurait souhaité que ce comité ne soit pas uniquement que des gens qui évoluent autour du pont. Nous allons impliquer même les pêcheurs qui résident dans les autres villages, qui mènent quand même des activités au niveau du pont, sont aussi prenants
de cette rencontre. Au mois de septembre, nous avons été invités à une rencontre au pont qui a été organisée par l'agent de pêche du département de Sud. Donc il s'agissait d'un problème que les mêmes pêcheurs ont eu avec le virage des phoques. Donc là, c'est dans le domaine de la pêche de crevettes. Les villageois ont eu à retenir leur matériel de pêche et qu'ils ont confisqué. Donc c'est une situation qui a obligé aux pêcheurs de se rendre au niveau du Sud pour essayer de trouver une solution par rapport à cela. Donc de ce côté, effectivement, c'est un problème qui existe et que la population aurait souhaité que la DPC se lance dans ce processus. Donc, puisque la dynamique de paix est structurée et qu'elle est représentée au niveau du département Sud, nous les avons signalé que nous ne ferons que rendre compte au niveau du coordinateur qui sera chargé d'informer nos collègues du Sud et qui puissent s'imprégner de la situation. Dans nos causeries, nous avons pris quand même des dispositions en donnant des conseils aux populations. Donc présentement, d'après les différentes informations que nous avons eues, je pense que si peut-être nous n'allons pas arriver à ce stade. Bien vrai que ça prendra du temps, mais nous allons retrouver une solution qui sera réglée à l'amiable. Est-ce que vous travaillez à ce que la communication soit fluide entre les deux parties? Oui, bien sûr, parce que au point de vue information, tout le monde est au même niveau. Donc à chaque fois, avant de rencontrer une partie, nous demandons l'avis de l'autre pour ne pas qu'il crée quand même que nous prenions des frustrations par rapport à cela. Donc chaque partie est informée à chaque fois que nous allons rendre visite à l'autre partie.